Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois une vidéo tier list. Alors je n'ai pas réussi à faire les tier list comme tout le monde parce que je ne fais rien comme tout le monde, sinon ça se saurait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me dépatouiller comme je peux, j'ai un truc Canva donc ce sera pas parfait, mais ça peut me permettre de faire le point sur les lectures dont j'ai pas pu parler sur la chaîne depuis à l'époque, au moins depuis juillet. Il y a plein de lectures dont j'ai pas pu vous parler et pourtant j'en ai fait des excellentes. Donc je vais essayer de faire en sorte de pas m'éterniser trop parce qu'il y en a quand même un petit peu, pas énormément mais un petit peu. Je n'ai pas mis les graphiques volontairement, peut-être que je ferai un point lecture graphique plus tard. Mais en attendant, je me dis que ça peut être une bonne idée. Donc, si je regarde par ici, c'est parce que je regarde mon écran. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, une tier list, c'est une liste où il y a des catégories et on place les livres dans ces catégories. C'est en gros du meilleur au pire, un truc comme ça. Et c'est nous qui nommons les catégories comme on veut. Je pense qu'il y a un meilleur résumé, mais ce sera le mien. Écoutez, on fait comme on veut. C'est un 11 novembre. C'est déjà bien beau que je filme et c'est déjà bien beau que je me motive. Donc, je vais commencer à essayer d'enregistrer cette merde. 3, 2, 1. Bon, c'est censé enregistrer l'écran de Canva. J'espère que ça marche, sinon ça va être catastrophique. Ah oui, j'ai oublié de présenter les catégories. Du coup, j'ai fait banger, super, c'est-à-dire que c'est super, mais c'est pas un banger. Sympa mais oubliable, ça porte bien son nom. Plutôt nul, ça porte bien son nom. Et vraiment nul, ça porte très très bien son nom. En espérant qu'il n'y en ait pas trop dans cette catégorie, mais vous verrez qu'il y en a où j'ai insisté et je vais le regretter amèrement. Je vais essayer de me faire par juillet, août, machin, mais je suis pas sûre de le faire parfaitement. Je pense que le premier dont je ne vous ai pas parlé, c'est L'affaire Rachel de Caroline O'Donig, je sais pas le prononcer, je vais pas essayer, que j'ai lu en poche chez Folio. Et écoutez, ma foi, c'était un banger, c'était super. C'est un roman qui se passe en Irlande dans les années 2010, où on va suivre deux personnages, Rachel et son meilleur ami, dont je me souviens plus le prénom parce que ça fait quand même depuis juillet. Il faut pas espérer non plus que j'ai une mémoire du feu de Dieu, vu tout ce qu'on fait au quotidien. Mais c'était super. En gros, dans les années 2010, il y a eu une crise économique, une crise de récession de je sais plus quoi en Irlande. Et donc on va suivre ces deux jeunes qui font beaucoup la fête, qui sont meilleurs amis, qui vont faire une colocation dans cette Irlande un peu voilà, pauvre. J'ai adoré les personnages de Rachel et de son meilleur ami, j'aimerais vraiment me souvenir de son nom. Et James, son meilleur ami James, ils ont tous les deux la vingtaine et ils vont être plus ou moins en lien avec des professeurs de Rachel qui s'appelle le docteur Barn, je le prononce très mal. Et c'est très bien, ça parle d'homosexualité, ça parle d'amour, ça parle de relations, ça parle d'amitié. J'ai adoré les caractères des deux personnages, je trouve que c'était vraiment super. En plus moi tout ce qui se passe en Irlande, j'adore. Donc je pense que je n'en parle pas très bien, mais en tout cas si c'est dans les bangers, ce n'est pas pour rien. Donc je vous le conseille fortement si vous aimez tout ce qui se passe en Irlande et si vous aimez un peu tout ce qui parle... Ça m'a beaucoup fait penser à... d'une certaine façon à Sally Rooney, c'est-à-dire état d'une jeunesse à une certaine époque et lien d'amour, amitié, société, machin et tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut être, tout ce qu'on peut faire, donc je vous le recommande fortement. Ensuite, je pense que j'ai dû tester Assistant to the Villain. Donc Assistant to the Villain, c'est une romantaisie chez Calix qui cartonne. J'ai voulu tester parce que le pitch me plaisait bien. En gros, on suivait Evie qui va devenir l'assistante du grand vilain de cet univers. Ça fait un peu conte, voilà, conte de l'enfance. Si tu pouvais éviter de faire ça. Non, le chat. Donc j'ai voulu tester parce que tout le monde avait adoré. Mais écoutez, moi, j'ai trouvé ça entre le sympa mais oubliable et le plutôt nul. Je vais plutôt mettre, je suis pas trop dure, je vais le mettre dans sympa mais oubliable parce que franchement c'était un peu longué. Quand c'est du slow burn, c'est vraiment du très slow burn. Je m'attendais pas énormément, mais je sais pas, les personnages m'ont un peu énervé, ça n'avance pas, c'est un peu cliché. C'était sans plus, je vois pas trop tout le tapage qu'il y a autour. Ensuite, j'ai lu cette incroyable merveille qui n'est autre que First Time Caller, qui va directement dans les bangers. Je crois que normalement dans les tier list, je suis censée mettre lequel est devant l'autre, mais au pire je verrai à la fin, au pire on s'en fout. Dans tous les cas, c'est un banger. C'est une romance qui est publiée chez Verso, dont je vous ai parlé sur Instagram notamment à l'époque, parce que je ne faisais pas de vidéo quand j'ai lu cette petite beauté. Et j'ai adoré, je trouve que c'est tout ce qui va très bien dans les romances, c'est que c'est mignon, c'est que sexy ce qu'il faut, c'est romantique ce qu'il faut, tout est parfait, c'est bien écrit, mais ça n'en fait pas trop, ce n'est pas que du dialogue, mais ce n'est pas des descriptions fanfaronnades alors qu'on est dans une romance pipou. Bref, c'est absolument génial, ça se passe autour de la... Ça m'a un peu fait penser à L'Abominable Vérité en mieux, pour celles et ceux qui ont la rêve du film avec Catherine Hegel, je sais pas comment on dit non plus.
qui se passe en fait avec une émission de radio qui va appeler les couples, les cœurs brisés, etc. Les gens vont raconter leurs histoires d'amour à la radio où travaille le mec. Je vais pas faire ce genre, c'est pareil, les prénoms, voilà, on s'en fout un petit peu, je pense. En plus, Hayden, non, je crois qu'il s'appelle Hayden. Où travaille Hayden, et un jour il va recevoir le coup de fil d'une petite fille qui va lui dire bah en fait ma maman elle a besoin de, voilà, est-ce que vous pouvez lui trouver l'amour, ça fait longtemps qu'elle a pas de mec, et voilà, il faudrait lui trouver un lover. Et Hayden va être assez interpellé comme tout Baltimore, donc la ville dans laquelle ils vivent, pour trouver l'amour à cette mère de famille. Et j'ai trouvé ça génial, ça parle aussi un petit peu de solitude, de célibat choisi, de célibat un peu forcé. J'ai trouvé que c'était très intelligent, c'était très mignon, il y a plein de scènes de un peu propre, j'allais dire cliché, mais plutôt clin d'œil à des comédies romantiques, notamment Nuit blanche à Seattle, parce que je pense que ça en est fortement inspiré, il me semble que c'est même écrit derrière. Donc si vous aimez tout ce qui est comédie romantique et que vous voulez une bonne romance qui n'est ni trop smut, donc pas trop de cul, mais putain 7 minutes et je suis qu'au 3e minute, ça va durer, il va falloir que je passe plus vite. Bon bref, c'est trop pipou, c'est génial, j'ai absolument adoré, ça faisait longtemps que j'avais pas dévoré une romance à ce point-là. Ensuite, j'ai lu ce court texte, encore 25 été, publié chez Actes Sud, que j'ai trouvé entre le super, non plutôt le sympa mais oubliable, sur un mec qui est un peu au bout de sa life et qui va rencontrer dans sa maison d'été un voisin avec qui il n'avait jamais parlé, qui est cultivateur de patates et un peu philosophe à ses heures perdues, et ils vont échanger le temps de quelques conversations pour un peu parler du sens de la vie. Je pense que si j'étais un peu méchante et pour simplifier, je dirais que c'est un petit roman feel good pour un peu remettre l'église au centre du village dans ce qu'on décide de faire de sa vie. Donc c'est sympa, mais ça fait un peu dev perso. Après, par contre, comme c'est traduit de l'allemand, je sais pas si c'est une déduction logique, mais je trouve ça vachement mieux écrit qu'un mode Ankawa. Désolée si vous aimez mode Ankawa, mais moi je trouve que c'est écrit avec les yep. Ensuite, je vous passe du coup tout ce que j'ai lu pour la rentrée littéraire. J'ai lu Et que désirez-vous ce soir, publié chez Latavande par Prémé Mohamed. Prémé Mohamed, je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Lui, je l'ai trouvé plutôt nul, contrairement à beaucoup de gens, et pourtant j'étais très déçue parce que je voulais vraiment adorer, j'adore tout ce qu'elle fait jusqu'à présent. Mais écoutez, là ça se passait dans l'univers des maisons closes, et j'ai trouvé que ça n'apportait vraiment pas grand-chose sur la question, dans tout ce que ça disait, je trouvais que ça n'apportait pas grand chose. Donc c'est pas vraiment l'écriture que je remets en cause, ni l'univers, si univers il y a, encore une fois, je suis peut-être un peu méchante. J'espère que le prochain Prémie Mohamed me plaira plus que celui-ci, parce que là, c'était une déception. Dommage, la couve était incroyable. Bon bah après, je crois que je vais faire une doublette avec Le voleur de la reine et La reine d'Atoli, qui est la nouvelle publication de Monsieur Toussaint Louverture. Je n'ai pas c'est compliqué. Je pense que déjà j'aurais voulu une relation compliquée avec ce début de série, parce que je suis en colère contre l'éditeur. Donc ça enlève un petit truc, parce qu'ils ont bombardé de SP en épreuve définitive les influenceurs, enfin, même tout le monde, j'ai vu chez tout le monde recevoir gratuitement. Donc déjà de 1, en tant que libraire ça m'énerve parce que ça nous enlève des ventes. Beaucoup, moi j'avais des clients qui devaient le prendre et ils l'ont reçu en SP, et donc ça m'a enlevé le truc. Et enfin, bref, ça m'énerve. Nous on a eu des vieilles épreuves non corrigées 6 mois avant, et il fallait se battre pour les avoir, et là ils font... Bref, sur le principe ça m'énerve. De toute façon vous savez que j'aurai toujours pour ce genre de truc. Si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir. Je déteste l'envoi de SP massif aux influenceurs alors que les libraires galèrent à avoir. Bon bref, donc du coup je partais pas... voilà. En plus de ça, on m'a vendu ça comme une super fantasy. C'est pas très fantasy. Il n'y a pas vraiment de magie, il n'y a pas vraiment de truc, si ce n'est que c'est dans un univers un peu gréco-méditerranéen alternatif, où il y a 3 cités, 2 qui font tous un peu la guerre, et celle au centre est un peu possède un peu des... Bon bref, ils se font la guerre. Il va y avoir des machinations et des trucs. Le personnage principal est très intéressant. Le 1 était bien, le 2 était mieux, j'en conviens, quoique j'ai bien aimé le 1 aussi. Je dirais que pour l'instant, c'est entre le sympa mais oubliable et le super pour le 2. Mais je vais le mettre là par colère et par rancune, parce que je suis mesquine et que ça ne se sait, ça commence à se savoir. Après, je vous déconseille pas de le lire, hein, c'est quand même sympa. Mais pour l'instant, moi, c'est oubliable. Après, on repart un peu sur des livres de rentrée littéraire, mais dont je ne ferai pas une vidéo dédiée parce que j'en ai ras le cul de parler de la rentrée littéraire. J'ai lu Quitter la vallée, qui était publié chez Gallimard, que j'ai trouvé sympa mais oubliable, parce que tout repose sur la fin, et quand on le sait, je trouve que le reste en souffre un peu. Ça se passe dans une grotte dans le Périgord, il y a 3 histoires différentes et elles sont certainement liées, on ne sait pas comment, on le devine à la fin. Bref, ça m'a un peu saoulée. J'ai écouté en audio La nuit au cœur
de Natacha Apana. C'est difficile de parler de coup de cœur avec un texte comme pareil, parce que ça parle de féminicide. C'était incroyable, c'est lu par l'autrice elle-même, ça m'a foutu les frissons et il y a vraiment des scènes insoutenables. Mais plutôt que de parler de coup de cœur, je dirais que c'est surtout une lecture d'utilité publique que je vous recommande notamment et je suis très contente qu'elle ait eu le Femina. Ensuite, j'ai écouté pareil en audio le livre de Kels, que j'ai adoré, mais j'adore Chalandon. Après, si je suis un peu objective, c'est pas mon meilleur de lui, donc je vais le mettre dans super. Mais j'adore Chalandon, il raconte une partie de son enfance. Si vous ne connaissez pas Chalandon, foncez le découvrir. Chalandon. Qu'est-ce que j'ai dit? Chalandon? Non, j'ai dit Chalandon. Foncez le découvrir, c'est absolument génial. Là, peut-être ne commencez pas par celui-ci. Moi, j'ai commencé par Mon Traître et Retour à Killybegs, qui est une partie qui se passe en Irlande. Quelle surprise! Donc, je vous recommande fortement toute son œuvre. Moi, je vais continuer de l'explorer. Il m'en manque encore quelques-uns. Pas mal même. Ensuite, on arrive au nœud dur de la guerre. J'ai lu Wrought in Chains de Julie Soto, qui est une romantaisie apparemment, réécriture de fanfic autour de Draco et Hermione. Donc, Dramion, c'est un couple que les gens inventent sur Wattpad, etc. C'était vraiment nul, c'est de la dark romantasy, c'est chiant au possible. Moi, tout ce qui est dark, si c'est pas de la dark fantasy et si c'est pas des relations saines, ça me dégoûte, ça me saoule. Et la relation n'est pas saine du tout, je ne sais pas pourquoi j'y suis allée en fait. Bon, bref, surtout que je crois que je l'ai passé, mais du coup, revenons-en au nerf de la guerre, je crois que je l'ai testé avant Rose in Chains, mais j'avais essayé Forget Me Not, qui est une romance contemporaine de la même autrice, qui se passe avec une wedding planner. Et j'ai aussi haï, c'est trop de smut et on dirait qu'ils couchent ensemble tout le temps alors qu'ils ne se connaissent pas. Et ce n'est pas gênant si c'est le but de l'histoire, mais en fait l'histoire nous montre qu'ils tombent amoureux et qu'ils se connaissent et qu'ils sont même amants du passé et tout. Mais en fait on dirait qu'on se demande, le mec est antipathique au possible, elle est saoulante. Franchement c'était vraiment nul les deux. Donc Julie Soto et moi c'est fini. Je ne vous le recommande pas. Pourtant c'est pareil sur les chaînes anglophones et tout ce qui est site genre Goodreads et tout, elle est super bien notée mais... vraiment, et puis ces scènes de smut, oh là là, mais non, rien à aller. Ensuite, je dirais bien que j'ai dû lire le Sarah Crossan, Nos cœurs de verre. Oh, encore de l'Irlande. Je l'ai même pas fait exprès là en plus. Enfin si, je l'ai fait exprès, mais je savais pas qu'il y en aurait autant dans cette tier list. Donc Sarah Crossan, Nos cœurs de verre, moi j'ai adoré. C'est un coup de cœur de toute ma vie, inséparable de la même autrice qui était sur Deux sœurs siamoises, qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. C'est des romans ado, young adulte, écrits en vers libre. Donc je vous conseille bien sûr Inséparable. J'en ai lu d'autres d'elle que j'ai bien aimé, mais jamais à la hauteur de Inséparable. Et je suis un peu déçue de Nos cœurs de verre. Ça se passe en Irlande pendant la famine. Et on va suivre un fils de riche propriétaire qui du coup exploite les paysans et une fille d'agriculteur paysan qui travaillera pour ce gonze-là. Et ils vont tomber amoureux, Roméo et Juliette, truc contrarié, amour contrarié. Je trouve que malheureusement ça ne s'attarde pas assez à mon goût sur la famine et l'Irlande, et même l'histoire d'amour, je trouve qu'en fait tout est un peu superficiel, que ce soit l'histoire d'amour ou la situation, le contexte historique, ce qui fait que je suis passée un peu à côté. Ça se lit très bien, c'est pas non plus mauvais du tout, mais sympa mais oubliable. Voilà, il y a quand même pas mal de sympas et oubliables. Ensuite, dans quel ordre j'ai dû le faire? Je pense que j'ai lu The Hurricane Wars, tome 2, Moon Song Rising, un truc comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle. J'avais bien aimé le 1, même plutôt bien aimé, je pense que c'était un 15 sur 20, un truc comme ça. Ça se voulait pareil, je crois que j'ai un problème avec les réécritures de fanfic, faudrait que j'arrête. Un truc un peu genre Kylo Ren et Rey, donc je sais plus, Reylo, c'est Reylo le couple de fanfic. Et moi j'ai bien aimé, c'était sympa, en plus ce slow burn mais pour le coup bien construit, l'univers n'était pas en reste, on nous décrivait plein de choses, c'était bien écrit, un poil trop fioriture au niveau de l'écriture je trouve. Et en fait le 2 c'est beaucoup sur la relation d'amour, du coup on perd l'univers, on perd de la cohérence je trouve, il y a des moments où je comprenais rien et je crois que même eux comprenaient même plus où est-ce qu'ils étaient. Il y a... Les scènes de smut sont ça va je crois, mais il y en a quand même quelques-unes. Et surtout, je ne sais plus ce que je veux dire, si, et du coup, les fioritures, là il y en a 10 000, il y a des phrases, mais je dis, ah, mais arrêtez de nous en faire des caisses, c'était la couleur ciel azur de ses yeux m'éblouit, ça, non, j'abuse, mais c'était un peu ça et ça m'a saoulée. Donc, autant j'ai aimé le 1, autant là, je dirais plutôt nul. Comme vous le verrez, j'ai très mal réglé la taille des livres, parce que je ne sais pas faire. Ensuite, j'ai dû lire
Maintenant juin, j'ai dû lire le tome 3 de Force Wind, Onyx Storm. Bon, on va pas épiloguer, je ne crois pas que j'en ai parlé ici, je ne sais même pas si j'ai débriefé sur Instagram. Bon, je peux dire... Ah, on n'est pas ici d'ailleurs. Je peux dire que j'ai beaucoup aimé, mais il n'est vraiment pas... Techniquement, il n'est vraiment pas super. On parle d'incohérence, là, il y en a plein. La traduction est à chier. Il y a une carte au début, hein, et en fait, ils vont se balader dans plein d'endroits qui ne sont pas sur la carte. Quel est l'intérêt de faire ça? Excusez-moi, mais pourquoi mettre une carte à ce moment-là? Il y a plein de moments où ça se balade un peu pour rien. En vrai, c'est pas super, mais écoutez, moi j'ai eu ma dose de Xaden et de Violette. Il y a eu tous les persos secondaires aussi que j'adore. Les dragons, il y a eu des retournements de situation évidemment de folie parce que sinon ce ne serait pas Force Wing. Donc techniquement j'ai passé un très bon moment, j'ai adoré, mais vraiment sur la forme c'est pas terrible, ça me fait un peu peur pour la suite. Donc je suis entre le... C'est super, c'est quand même super, c'est quand même super, parce que voilà. Mais je peux pas vraiment... Franchement, c'est juste parce que c'est Force Wing, parce que sinon ce serait plutôt dans le... Ouh là là. D'ailleurs, Hugo, arrêtez de vous foutre la gueule des lecteurs, hein. On vous voit, on vous voit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dû lire? Peut-être La Voix éternelle, qui va bien évidemment en banger. Là, pour le coup, j'ai fait un réel sur Instagram, c'est la première fois que je faisais ce format-là. Donc si vous voulez plus de détails, parce que là, je vais être assez brève pour pas non plus en faire des caisses, mais lisez-moi cette beauté, lisez-moi cette merveille. C'est de la fantaisie adulte, ce n'est pas du tout de la romantaisie, ce n'est pas young adulte non plus. Même si ça peut être lu par un public assez jeune parce qu'il n'y a rien non plus de trop dark fantasy. Mais par contre, ce n'est pas de la romantaisie. Non, bébé, ah, qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi, ne montre pas le nunu, s'il te plaît. Merci. Donc c'est bien de la fantaisie adulte où on va avoir une narration qui est assez originale, un univers qui est très bien construit, des personnages que j'ai absolument adoré. Donc je vous invite vraiment à aller voir mon réel parce que j'ai un peu la flemme de tout refaire le résumé ici, même s'il n'est pas très compliqué. Mais dites-vous que ça mêle fantaisie politique, tournoi et... qu'est-ce que j'avais dit dans le réel? Je ne sais plus. Bon, bref, c'est absolument génial. Lisez-moi cette merveille, c'est un ordre. Et j'ai 3 du second, par contre, ce n'est pas un one-shot. J'ai dû lire roman policier de Philibert Hume, j'ai lu roman fleuve et roman de gare de cet auteur. Il fait des parodies de romans d'aventure et maintenant de romans policiers qui me font mourir de rire. Pour le coup, le ton est légèrement empoulé, mais c'est voulu pour donner un côté décalé à la stupidité des actions et de ce qui se passe. Là, en plus, il y a un petit clin d'œil, même un énorme caméo de Vincent Desdianes qui me fait beaucoup rire. Donc, c'est super. Moi, je passe toujours un très bon moment avec cet auteur. Je vous le recommande si vous voulez un roman drôle. Je dirais pas qu'il fait du bien, juste drôle. Ça suffit des fois, hein, ça suffit. Ensuite, j'ai lu The River Has Root de, je ne prononcerai pas son nom parce que j'ai peur de l'écorcher, qui est l'autrice des Oiseaux du Temps que je n'ai pas encore lu. Mais écoutez, celui-ci c'est un assez court roman, certainement peut-être une novella, je ne sais pas si on dit ça ou pas, sur deux sœurs autour de magie, d'un univers magique ensorcelé, ça fait un peu un conte. Et que vous dire si ce n'est que c'était très beau. Je pense qu'il y a des termes dans l'univers qui peuvent déconcerter et qui peuvent paraître compliqués, mais si on passe au-dessus, on passe un moment merveilleux. Et moi j'ai trouvé ça super, à la limite du banger, mais il faut pas exagérer, c'est pas à la hauteur de La Voix éternelle. Ensuite, j'ai lu la suite de Blood of Hercules, j'en ai fait un vlog dédié, donc je vais pas m'attarder, je vous invite à aller le voir, même si les vues sont catastrophiques, je ne sais pas si je le mettrai dans un petit ou dans la barre d'infos. C'était super, c'est un peu... C'est pas comme Onyx Storm, mais... Ah, j'ai envie d'éternuer. Merci, je sais que vous m'avez dit à vos souhaits, à tes souhaits. Donc c'était super, c'est encore une fois perfectible, évidemment, parce que ce n'est pas rien ne peut être parfait à part La Voix éternelle, évidemment. Non, c'était juste que c'est pas... Comment dire? En vrai, j'ai passé un super moment, beaucoup mieux que Force Wing. Là, on n'est pas du tout dans Onyx Storm, on n'est pas du tout sur un problème de trad, on n'est pas du tout sur un problème de cohérence ou de quoi. Mais en plus, j'ai adoré, bon, je vais pas encore une fois aller voir le blog, j'ai adoré le développement des relations, mais il y a des choses qui m'ont déconcertée et qui font que ce n'est pas un banger. Mais j'ai passé un super moment, je me suis marrée comme jamais. Je vous invite à découvrir cette romantaisie, dark romantaisie, un peu gréco, machin, c'est super. Et après, j'ai lu La Confrontation, qui est le nouveau roman de Clara Dupont-Mono. Ça doit être un des derniers que j'ai lu, je pense. Et après, je referai des points lecture normaux. Moi, de cette autrice, j'ai adoré s'adapter, que je pense que d'autres que moi ont lu, qui était vraiment très touchant. Très bien écrit, très touchant. Et La Confrontation, ça nous parle... En fait, c'est plutôt une farce
une farce moderne sur un homme qui travaille au GIGN qui va devoir négocier la libération d'une classe de maternelle prise en otage par un homme qui se prétend être Elon Musk, à ni plus ni moins. Et du coup, ça va être un peu leur conversation de négociation pour faire sortir ça, et puis aussi de savoir si cet homme est vraiment Elon Musk ou pas. C'est évidemment une sorte de satire de notre société. Euh, c'est euh, c'est c'est bien fait, mais moi je suis pas cliente de ce genre de truc. En plus, c'est très, du coup, ça n'a rien à voir avec s'adapter, et c'est pas sur ce registre-là que j'aime Clara Dupont-Mono. Donc malheureusement pour moi, je suis désolée, j'ai trouvé ça plutôt nul parce que je vois pas l'intérêt. En vrai, si ça a un intérêt, mais moi ça ne m'a pas touchée. Donc pour ma part, c'est un plutôt nul, et je pense qu'on est pas trop mal. C'est un peu le bordel. Oh, Gigi. C'est un peu bordel, mais si je dis juste vite fait pour remettre dans l'ordre, on va mettre ça comme ça, je pense. Parce que là, on est quand même sur mes amours de base, fantasy et romance, qui sont quand même deux pépitas. La nuit au cœur, comme je vous dis, c'est dur de parler de coup de cœur. Donc, mais c'est une incroyable lecture. Et l'affaire Rachel était vraiment très très bien. Techniquement même, bon, il y en a que j'ai envie de bouger, mais il faut être objective. Donc voilà, c'était un peu le point des lectures dont j'ai pas pu parler sur la chaîne. La vidéo va pas être très longue parce que je suis allée plutôt vite, j'en suis désolée, et en même temps j'en ai un peu rien à foutre. Donc si vous avez envie que je m'étale plus sur un titre en commentaire, n'hésitez pas à me dire lequel vous a fait de l'œil. Et s'il y en a un que vous avez lu et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que le premier Mohamed par exemple a plu à beaucoup de gens, donc ne vous fiez pas forcément tout le temps à mes avis. Des fois c'est juste des périodes où on n'a pas la tête à ça. Typiquement le voleur de la reine, ça se trouve c'est moi hein, qui fait une fixette sur la colère que j'ai face à l'envoi massif de SP. Donc ne vous fiez pas tout le temps à ce que je dis, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas tout le temps très objectif. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout que ça ne va pas être très chiant à monter pour moi, parce que je n'ai aucune idée de comment ça va rendre. Je vous souhaite de belles lectures, j'espère que tout va bien. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre meilleure lecture de ces derniers temps. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un emoji crapaud, parce que c'est la seule idée que je viens d'avoir. Voilà, je vous souhaite un bon jour férié si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, et je vous dis à bientôt.